Bien-aimés frères et sœurs en Christ, une fois de plus, dans cette troisième vidéo sur la parole du Seigneur Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voudrions continuer les méditations à ce sujet. Nous avions vu la dernière fois quelque chose sur l'aspect physique des souffrances du Seigneur Jésus dans le psaume 22 à partir du verset 15. Ma vigueur est desséchée, ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. D'autres passages dans la parole de Dieu nous décrivent les souffrances, peut-on dire, morales, les souffrances aussi du cœur du Seigneur Jésus, et ses gloires personnelles au milieu de ces souffrances. Quand je pense par exemple au mépris qu'il a reçu de la part des hommes. Nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, au verset 7, « Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, son saint, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation abhorre, au serviteur de ceux qui dominent. » Christ, le parfait serviteur de l'Éternel, est appelé ici celui que l'homme méprise. Il est également appelé celui que la nation abhorre et le serviteur de ceux qui dominent. Celui que l'homme méprise. Oui, en général, par les hommes que lui-même avait créés, il est méprisé. Mais il y a une expression particulièrement touchante ici, celui que la nation abhorre. La nation, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Pendant des siècles, ils se sont attendus à ce que Dieu leur envoie leur roi, leur Messie, leur libérateur. Mais quand il est venu, ils l'ont plutôt rejeté. Oui, rejeté, maltraité par les hommes, comme un chant nous le dit. Mais non seulement par les hommes en général, mais il vint chez soi, en Israël, et les siens, tous ces individus, à part quelques-uns, ne l'ont pas reçu. La nation l'a eu en horreur. La nation l'abhorre, dit la parole de Dieu. Mais quel contraste d'ailleurs avec un verset dans le livre d'Agée. Donc vers la fin de l'Ancien Testament, avant le livre de Zacharie, nous trouvons Agée, et au chapitre 2, ça parle d'un temps qui est encore futur. Mais au verset 7, Agée 2, verset 7, deuxième ligne, « Et l'objet du désir de toutes les nations viendra. » Cet objet, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. L'objet du désir de toutes les nations. À l'avenir, Christ sera sur cette terre l'objet du désir de toutes les nations. Les nations, aujourd'hui, païennes, athéistes, musulmanes, hindouistes, chrétiennes, en ont seulement. Évidemment, ceux qui ont entendu l'Évangile n'auront pas une deuxième chance, mais ceux qui, sur toute la terre, n'auront pas encore entendu l'Évangile durant cette période où nous vivons maintenant. Peut-être des petits-enfants qui grandiront après l'enlèvement des rachetés. Dieu recommencera avec son peuple d'Israël, et puis par Israël, par des croyants, des nouveaux croyants doit-on dire en Israël, l'évangile du royaume sera prêché partout. Et à la suite, après, il y aura le millénium. Et durant cette période-là, durant la période de 1000 ans de règne de Christ, alors il deviendra l'objet que les nations désirent. C'est inimaginable de nos jours, n'est-ce pas? Où les nations l'abhorrent et le rejettent. Et non seulement les nations, mais aussi la nation, comme on a vu en Ésaïe 49. La nation d'Israël, la sienne peut-on dire,
l'a eu en horreur, en mépris. Mais à l'avenir, les gens de toute la terre viendront vers le désir des nations. Ça arrivera, ça viendra. Dieu soit loué pour cela. L'opprobre de la condamnation à la crucifixion, le mépris de la part des Juifs en particulier, mais de nous comme nation païenne également. Les regards sans honte et les paroles blessantes des gens qui entouraient la croix. La présence de deux malfaiteurs, de deux criminels, mais lui étant au milieu comme s'il était le pire criminel. On a même horreur de le dire, mais c'est comme ça que l'homme l'a traité. Et n'oublions pas ce que cela a été pour son cœur. Et que pourtant, au milieu de toutes ces souffrances, sa gloire resplendit. Sa perfection se manifeste. Mais tout cela est dépassé de loin, peut-on dire, quant aux souffrances, dépassé de loin par la profondeur de l'abandon de Dieu. Il a été abandonné de Dieu comme la 4e parole de la croix nous le dit. Et comme nous lisons dans le psaume 22, au premier verset, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement, mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, et il n'y a point de repos pour moi. Et toi, tu es saint. Pourquoi m'as-tu abandonné? 1 Pierre 2, verset 24 nous le dit, qui lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix. 2 Corinthiens 5, au verset 21, qui a été fait péché pour nous. Ça veut dire que Dieu, durant les 3 heures de ténèbres, a traité l'homme Christ Jésus comme s'il était le péché en personne, comme s'il était la source de la rébellion, de l'offense, des insultes causées à Dieu, la source du mal. Imagine-toi, imaginez-vous, l'homme parfait qui pouvait dire « Et pourtant je ne suis pas seul, puisque le Père est toujours avec moi. » Il a été fait péché. Il a porté aussi nos péchés sur la croix. Galates 3 au verset 13 nous parle de la malédiction qui tombe sur chacun qui est pendu sur le bois. Deutéronome 21 verset 23 nous parle également de cela. C'est une malédiction qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Il est devenu une malédiction devant la face de Dieu. Ça, c'est la punition qui nous a apporté la paix, dont Ésaïe 53 au verset 5 nous parle. Zacharie 13 au verset 7 dit « Épée, éveille-toi contre mon berger. » Contre quel berger? Le berger de Dieu, le véritable berger, en contraste avec ce mauvais berger décrit en Zacharie 11, qui est l'Antichrist. Pourrons-nous jamais comprendre ce que cela a été pour le Seigneur Jésus-Christ, la colère de Dieu, de subir cette colère de Dieu. Nous lisons dans les psaumes au chapitre 91, qui pourtant est bel et bien un psaume messianique. Et Dieu, il dit au verset 15, concernant son Christ, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui. » Est-ce que Dieu a rompu sa promesse? Non. Mais en ce moment-ci, où nous nous trouvons, vers la fin des 3 heures de ténèbres, quand le Seigneur Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
ce verset du psaume 91 ne pouvait se réaliser. Dans ces moments de détresse, Dieu ne pouvait répondre. Je crie de jour et tu ne réponds point, dit-il, dit le Seigneur dans le psaume 22 comme nous avons lu. Ici donc, alors que Dieu a dit bel et bien dans ce verset, je serai avec lui. Mais ici, dans le psaume 22 au verset 1er, Dieu se tient très loin. Et nous tournons vers le psaume 94 au verset 1er. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, fais luire ta splendeur. Et voilà que le Dieu de vengeance, qui veut se venger et se justifier concernant le péché, l'iniquité, l'impureté, voilà que le Dieu de vengeance fait luire sa splendeur et il vient avec son épée resplendissante, levée contre le saint, le pur, le juste, substitut, sans péché, l'homme Christ Jésus, qui prend alors ma place et la vôtre, chers frères, chers sœurs en Christ. J'espère la place de chacun qui regarde cette vidéo. Oui, nous nous rappelons qu'il est affreux, horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ce n'était pas moins horrible et affreux quand alors c'était le propre Fils de Dieu, devenu homme, qui tombait entre les mains du Dieu très saint, qui tombait sous le jugement du Dieu très saint. Au contraire, c'était plus affreux pour son âme sainte qui avait le péché en horreur, qui était saint et pur et juste, en plein contraste avec nous. Quand un pécheur continue dans ses péchés et ne se repent pas, il tombera entre les mains du Dieu vivant et ce sera horrible pour lui. Mais ici, durant les 3 heures de ténèbres, ce n'est pas un pécheur, mais le saint et le juste, contre lequel l'épée de Dieu se réveille en vengeance contre celui qui est le compagnon de Dieu, comme le même verset nous le dit, qui est la joie et les délices du cœur du Père. Et pourtant, cette fois-ci, aucune voix ne retentit du ciel, tel que nous le trouvons dans Genèse 22, quand Abraham a sacrifié son fils Isaac. Une voix est venue du ciel, ne fais aucun mal à ton fils. Mais ici, rien n'a pu changer, ni la volonté du Fils devenu homme, l'homme parfait, qui voulait se donner en sacrifice, ni la volonté de Dieu, du Dieu très saint, qui voulait que cette œuvre soit accomplie, par laquelle et sur la base de laquelle le péché serait ôté devant sa face, sur la base de laquelle les pécheurs pourraient être justifiés, mais le péché même entièrement enlevé de toute la création. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 1er au verset 36, voilà l'agneau de Dieu. Mais au verset 29, voilà l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Il prendra soin, sur la base de cette œuvre accomplie sur la croix, où il a été abandonné et frappé par Dieu, sur la base de cette œuvre-là, il prendra soin qu'à l'avenir, le péché soit entièrement enlevé et nulle part n'existant dans la création tout entière. Ça, c'est le fruit de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Sommes-nous reconnaissants pour cela? Mais sommes-nous d'abord même reconnaissants de ce que le grand fardeau de nos propres péchés
il nous l'a enlevé en subissant le sort qui était réservé à nous. Il est horrible, affreux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est ce qui est arrivé à notre Sauveur et Rédempteur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pouvez-vous, pourrais-je jamais comprendre cela? Non. Mais nous adorons, étant rachetés, étant devenus enfants de Dieu, par cette œuvre qu'il a parfaitement accomplie. À lui la gloire.